Ce matin-là, c'est sur le Cher, à Larçay, que l'équipe des pompiers plongeurs d'Indre-et-Loire s'apprête à dégager une écluse pour permettre le passage d'une gabarre, le Val Chantrey, qui transportera le public au Congrès national des pompiers à Tours. Ça fera partie aussi des missions des bateaux de sécurité d'assurer la protection du Val Chantrey quand il fera les navettes, quand on aura du monde à transporter. 32 pompiers plongeurs font partie de l'équipe d'intervention subaquatique. Avec la Loire et ses affluents comme le Cher, les interventions de secours, de sauvetage sont très différentes, voire dangereuses. Il faut s'adapter, même à l'entraînement, la sécurité est une priorité. On plonge toujours à 2 minimum pour pouvoir se suppléer s'il y en a un qui a un souci. Au fond de l'eau, on va trouver des arbres, des pierres, des objets, des voitures, des vélos, où on peut s'accrocher dessus. Donc on peut se retrouver vite fait coincé avec nos gilets ou quoi que ce soit au fond de l'eau. Donc oui, c'est une spécialité qui est assez dangereuse et qui est risquée. Donc on prend toutes les précautions au maximum justement avant de se mettre à l'eau pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est des endroits qui sont, alors pas actuellement bien sûr, mais en période de crue, c'est des endroits qui sont surfés. Les gens viennent de toute la France pour venir surfer sur une vague constante ici. Et puis c'est des endroits à risque parce qu'on a ce phénomène de rappel qu'on a derrière le barrage à aiguille. Et quelqu'un qui viendra tomber là-dedans, il ne peut pas s'en sortir tout seul, quoi. Donc notre action est primordiale ici. La gabarre et son public sont arrivés à bon port dans le stade d'eau vive de l'île Balzac à Tours. C'est le lieu d'entraînement privilégié des plongeurs et de démonstration durant le congrès. Simulation de sauvetage d'une victime lors d'une inondation. Ce qu'on reproduit, c'est le cas qu'on trouve le plus fréquemment, une personne qui serait restée dans son véhicule malgré la crue, avec aucune possibilité pour elle de s'en sortir toute seule. L'autre façon de travailler, c'est le matériel que je porte, des hommes, des cordes flottantes et après un travail d'équipe. Et ensuite, bien sûr, le matériel ne peut que, dans certains cas, nous faciliter la tâche, mais il faut avant tout miser sur la technique et l'humain. Ça montre aussi au grand public que c'est pas n'importe quoi en fait de faire un sauvetage, ça mérite de l'entraînement, de la pratique régulière, du matériel aussi adapté. Leur montrer aussi que notre métier c'est pas seulement éteindre des feux, faire des ambulances, c'est aussi secourir les personnes dans toutes les situations. Et le nautique en fait partie. Un matériel nautique en pleine évolution, proposé par des exposants toujours plus inventifs. Un moment de pure vitesse et d'adrénaline pour les pompiers plongeurs d'Indre-et-Loire qui en ont profité pour tester les dernières nouveautés.